Tu montes la garde. C'est quoi ça? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Tu es sûr? Je savais que je te manquais, mais je me serais pas doutée à ce point-là. Viens. T'as dîné? Hein? Oui, j'ai dîné, j'étais même déjà couchée. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe pour que des gardes viennent me chercher? Non. On en reparlera demain, d'accord? Maintenant, tu vas aller prendre une douche et te coucher. Demain, on parlera. D'accord? Dis-moi ce qui se passe. Non, ça va. À demain. Ok, bonne nuit. Papa? C'est prêt. Et dans mon périmètre, je suis dans ta surface. Faisons de la réplique, toi plus m'envoie de l'eau. Jusqu'à ce moment. Come on baby, give me some more. Ensemble on va écrire les plus belles lignes de ma life. Ensemble on va écrire les plus belles lignes de ta life. It's a new story, it's a new story, it's a new story, it's a new story. Ensemble on va écrire les plus belles lignes de ma life. Ensemble on va écrire les plus belles lignes de ta life. Tu l'as revu, n'est-ce pas? Excuse-moi, pas. As-tu revu Khalil Gaye? N'essaie pas de me mentir. Je le sais. Comment as-tu pu me faire ça? Comment est-ce que tu as pu trahir ton propre père? Non, pas. Je t'ai pas trahi. Au contraire, c'est toi qui m'as trahi. Chaque jour, tu m'as dit que seul mon bonheur comptait, mais tu m'as menti. Tout ce qui compte vraiment pour toi, c'est de satisfaire ta vengeance. Ta haine envers la famille Gaye t'empêche de voir ce qui compte pour moi. Tu ne te soucies plus de mes sentiments, tu ne te soucies même plus de moi. C'était uniquement pour te protéger. Ça, c'est ce que tu veux bien croire. Mais pas. Je sais très bien, je ne compte plus à tes yeux. Tu ne penses qu'à toi. Écoute pas. Khalil Gaye, il est différent des autres et je l'aime. On dirait que t'as pas dormi de la nuit, t'as les yeux tout rouges. Ça va?
Ne jamais fermer les yeux quand l'ennemi te cherche. James, je suis vraiment désolé de ce qui t'arrive. Vraiment, je suis désolé. Sinon, j'ai revu Oumi. Et ouais, mon frère. C'était pendant mon séjour et on s'est vus tous les jours. Elle a bien voulu te parler? Au début, elle s'est fait prier. Genre, pas intéressée. Après, on a décidé qu'il fallait tourner la page et tout. Mais ouais, finalement, ouais, c'était trop cool. J'ai chanté pour elle. On a dansé ensemble, elle et moi, ça lui a plu. C'était trop bien. Je suis content de l'entendre. Merci. Tu sais, James, je tiens vraiment à elle. Cette fille me rend complètement dingue. On a dû surmonter pas mal d'obstacles. J'espère que ça n'arrivera plus. Dieu a fait en sorte que je sois à nouveau avec elle. Mais James, j'ai peur. Est-ce que tu penses que ces histoires de mafia risquent d'affecter ma relation avec Oumi? Parce que déjà avec Fadel Dem, tu as vu les histoires que ça a fait. Tous les problèmes que j'ai eus avec Oumi, c'était à cause de lui. Je ne veux pas revivre ça. Il faut que tu me le promettes, s'il te plaît. Khalil, je te promets que je ferai tout ce qu'il est possible de faire pour m'assurer que rien ne se mette entre vous. Vous devez absolument vivre votre amour, profiter de chaque instant et les vivre à fond. Tu n'as rien à craindre. Tu as raison, Oumi. Cette haine a peut-être changé qui j'étais. Et à tes yeux, je suis plus le père que tu as connu. Je suis devenu dur en affaires. Mes relations avec les autres sont devenues plus compliquées, car j'ai perdu toute compassion. Mais je veux que tu saches que cela ne change rien. Rien. À l'amour que je te porte, tu es ma seule et unique fille. Je reconnais que ma haine pour Maj et sa famille m'a aveuglé, au point de commettre des erreurs. Et ces erreurs commencent à se retourner contre moi. Et toi? Écoute. J'aimerais que tu suives ces consignes. À partir d'aujourd'hui, tu vas rester ici. Dans cette maison. Et tu ne sors plus sans mon autorisation. Ça n'a rien à voir avec Khalil Gaye. Et je te le promets. Certaines personnes ont décidé de s'attaquer à moi. Et pour m'atteindre, elles pourraient envisager de s'en prendre à toi, ma puce. C'est pour ça que je t'ai envoyé un garde du corps et un chauffeur d'urgence pour écourter ton séjour. Ah. Qu'est-ce que tu as fait pour que l'on soit en danger? Je suivais ma route, faisant ce que j'avais en tête. Mais un vieux m'a dit une fois de faire attention car qui sème le vent récolte la tempête. Et je ne veux pas que ma fille en souffre. Et aujourd'hui, je vois qu'il avait raison. Seulement,
Sache que je ne laisserai personne me menacer et s'en prendre à ma fille. Je vais réagir. Je suis prêt à donner ma vie pour te protéger. Je me battrai pour que justice soit rétablie. Je me battrai pour que tu sois la fille la plus heureuse du monde comme je te l'ai toujours promis. Donc je compte sur vous pour vraiment être proche de lui, de vraiment surveiller tout ce qui se passe. C'est important, vraiment. D'accord? Où vas-tu? Réparer mes erreurs. Attends. Ghana? Voici Ghana. Son père a été le garde du corps de ton père Alioune Badaragai. Il a travaillé avec eux. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et beaucoup d'intégrité. Donc je l'ai embauché, pour qu'il assure ta protection. Je n'ai pas besoin de protection. Mais qu'est-ce que tu crois? Écoute, je ne suis plus un gamin. Jamil Ghai, pas plus tard qu'hier, tu nous disais « Ma vie est en danger ». Voilà pourquoi je l'ai embauché, pour te protéger. Je n'ai pas peur du danger. J'ai rien contre toi, mais j'ai pas besoin de protection. James, à vrai dire, je te connais pas. Mais ton père m'a dit combien tu étais brave et courageux. Réfléchis-y. Je pourrais t'être utile. Tu devrais y penser. Et puis au fait, on n'a pas une réunion aujourd'hui? Oui, je sais. Je suis encore le président de Golden. Et alors? De toute façon, ça peut plus durer. Quoi? Laisse-nous 2 minutes. Qu'est-ce que tu as dit? J'arrête tout. Je démissionne de Golden. La démission de Jamil Ghai. C'est un mot qui doit être banni sur Terre. Je t'ai éduqué pour te battre. Tu sais ce que ça veut dire? Accepter de tomber pour mieux se relever. Il faut apprendre de tes erreurs et te repentir, comme j'ai pu le faire pour Fadel. Écoute-moi bien. La vie, c'est un combat. Y a que les lâches qui démissionnent. Un gars ne démissionne jamais. T'es un homme. Et n'oublie pas, Golden, c'est ton héritage. Tu n'es pas un lâche. Je comprends que tu dois faire ton travail, mais je ne te veux pas dans mes pattes tout le temps. Entendu. Combien de fois va falloir que je vous le répète? Je suis un businessman. Je suis venu ici pour acheter de l'or. Ils ont voulu m'arnaquer en me filant de faux lingots. C'est tout. J'ai rien fait. C'est lui l'escroc. C'est lui qui s'est fait passer pour un client qu'il n'était pas. Pourtant, lui, il a confirmé qu'il a tout fait pour que vous puissiez assurer la livraison. Justement, leur plan était de faire en sorte qu'on organise le convoi, pour ensuite tenter de voler cet or par l'intermédiaire d'une fausse société de convoi. Comme la marchandise n'arriverait jamais, annuler la ligne de crédit serait facile. Oui, on était là. Monsieur Diop aussi. Il m'a dit qu'ils annulaient le convoi. Monsieur Collie, je suis sûr que c'est vous qui avez envoyé une autre équipe pour voler l'or. Je le dis et je le répète, ces gars ne sont pas les miens. Tu vas me dire qui t'a envoyé. Est-ce que tu sais ce qui t'attend? T'as intérêt à parler. Ok? Ce gars-là, je peux vous dire que je l'ai jamais vu de ma vie. Je vous le dis et je vous le répète. Pourtant, lui, il affirme qu'il travaillait bien pour vous. Mais inspecteur, moi, dans mon entreprise, Teranga Business, dont je suis le PDG, on transporte un peu de tout.
Import-export, voyez. L'autre gars est venu me voir et m'a demandé de transporter de l'or. Et comme d'habitude, j'ai fait le transport. Pour le reste, la sécurité, tout ça, c'était pas de mon ressort. En principe, la marchandise aurait dû être conditionnée et suivre la procédure pour passer au port. N'est-ce pas exactement ce que votre entreprise est censée faire? Mais comme par magie, comme par hasard, elle finit dans un entrepôt, précisément le vôtre. Ce genre de magouille, monsieur l'inspecteur, je peux les sentir et je ne suis pas un amateur. Vous me suivez? Donc quand je sens que quelque chose pourrait mal tourner, c'est très normal que je change de stratégie. C'est pourquoi j'ai demandé à mes gars de l'amener à mon entrepôt, afin de vérifier que la marchandise était conforme. Je ne voudrais surtout pas être impliqué dans les magouilles ou des histoires de blanchiment. J'aime que tout soit clair. Et c'est possible que ce William et James Guy se connaissaient. Déjà avant. Peut-être qu'ils ont déjà fait affaire quand James était là-bas. Quel genre d'affaires, quel genre de magouille au juste? Oh. Alors ça, c'est votre boulot d'enquêter et de le découvrir. Mais je sais que James Guy est resté longtemps là-bas. Mais si ces Anglais ont fait le déplacement jusqu'ici, ce n'est pas pour rien. Alors, on est bon. Monsieur Fadel, vous pouvez partir. Mais pour l'instant, restez à la disposition de mes enquêteurs. Monsieur Guy. J'ai appris que vous avez fait des études en chimie. Et vous? Vous êtes devenu voyant? Je suis trop cartésien pour croire en la voyance. C'est dommage. Avec une boule de cristal, vous auriez pu me dire où est passé mon or. Ce serait pratique. Mais dès l'instant où vous aurez fini de me cacher des choses, on pourra peut-être enfin collaborer. On saura dans quel trou a pu se retrouver votre or. Ça dépend de vous. Encore une fois, bonne journée, monsieur Guy. Fricoter avec Fadeldem. Conspirer dans mon dos et faire des deals. Tu peux vraiment être fier de toi, Danny. Je n'en suis pas fière, James. Rassure-toi. Mais je t'en voulais. Tu m'as abandonné. Je n'avais qu'une idée en tête. Me venger de toi et trouver un moyen de te fragiliser. Vraiment. Ruiner ma vie. Ça, t'as réussi. Bravo, Danny. Tu ne m'as pas laissé le choix. Tu avais le choix! On a toujours le choix! Mais tu m'as trahi. Je t'ai secouru. On t'obligeait à te prostituer, la mafia te tenait. Ils passaient leur temps à te violer. J'ai risqué ma peau pour te donner une nouvelle vie. T'es vraiment ingrate, Danny. Je te voulais pour moi toute seule. Le Playboy de Londres me manquait, James. Le Playboy de Londres était sans âme. Il n'avait personne, il était seul. Il s'est battu pour avoir ce qu'il avait. Mais t'as tout détruit, Danny. Je te demande pardon. Jacob est au Sénégal. Je pouvais pas deviner, c'est Madame Smith que j'ai eue au téléphone. C'est sûrement elle qui lui a dit. Je vais l'affronter. Jamais de la vie. Tu sais bien à quel point Jacob est sadique. S'il est ici, c'est pour toi et surtout pour moi. Je vais lui donner ce qu'il est venu chercher. Je te l'interdis, Danny. Alors je fais quoi? Prépare-toi et attends mes instructions. Ensuite, je te dirai ce que t'auras à faire.
Il est très délicieux, ce homard. Très très délicieux. Mais vous savez, avant de devenir un produit de luxe, une icône de l'art, le homard a pendant longtemps été un mets très bon marché, quasi gratuit. Mais c'est parce que pendant encore très longtemps, on le cuisinait mort. Sans encore imaginer que, pour relever toute l'essence de sa saveur, il fallait le cuire directement vivant dans de l'eau bouillante. L'eau qui lui a donné la vie la lui a reprise. La preuve que ce qui vous a vu grandir un jour peut vous tuer un autre jour. Ceci est la preuve que la personne qui a fait cette découverte avait tellement faim qu'elle n'a pas eu le temps d'attendre que le homard soit complètement mort. C'est dans la privation que nous découvrons beaucoup de choses. C'est dans la privation que nous découvrons l'importance des choses que nous avons perdues. Un de perdu, 10 de retrouvé, comme dit l'adage. Qu'avez-vous perdu? La question c'est... qu'est-ce que j'ai trouvé? Eh bien, j'ai trouvé l'homme qui va me permettre de faire fructifier mon business. Eh oui, Fadel. Grâce à ta société d'import-export, Teranga Business, tu vas m'aider à faire entrer toute ma drogue au Sénégal. Est-ce que tu y verrais un inconvénient? Je n'ai jamais trempé dans ces magouilles. Parce que c'est illicite. Oui, tu as raison. Mais ce n'est pas mon problème. Les gens ont besoin de la drogue et il faut bien qu'on leur en procure. On ne peut vraiment pas les priver de cela, parce que ce serait une forme d'injustice. C'est votre comprimé pour dormir la nuit? Ne m'interrompez pas quand je parle. Et puis Fadel, de toute façon, tu n'as pas les mains propres. Monsieur. Allô, Will? Tu es sorti? Très bien, très bien. Hein? J'espère qu'ils ne t'ont pas fait trop de mal. Ne l'insulte pas, il est assis en face de moi. Tu sais, Fadel, il faut le traiter avec beaucoup de respect. Parce que maintenant, il fait partie de notre famille. Va te changer et reviens me voir. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis très haut placés dans ton pays. Il m'a fallu un coup de téléphone, tchac, pour le faire libérer. Pourquoi moi? Dites-moi pourquoi. En principe, c'est avec James Guy que vous devez en découdre. C'est lui qui vous a fait passer pour un idiot. James. Celui-là, je suis en train de lui régler son compte. Mais toi, tu m'intéresses parce que tu es si intelligent, si brillant. Et qui n'aimerait pas avoir quelqu'un comme toi à ses côtés? Un ami dont vous menacez la fille unique? Ce ne sont pas des menaces. C'est ma manière de motiver mes amis à me rester fidèles. Tu peux disposer, tu attendras mes instructions. Je te les ferai parvenir. Merci d'être venu. J'aime pas beaucoup ce type. Merde.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci à tous d'être venus. Vous savez que Golden a été récemment victime d'événements malencontreux. Mais la police mène actuellement son enquête. Et en eux, j'ai placé toute ma confiance. Mais président, avec tout le respect que je vous dois, je pensais que cette réunion, c'était une réunion du conseil d'administration. Mais que fait-elle ici? Hey, Yapi, si elle siège parmi nous, c'est grâce aux actions de Golden que son père détenait. Ça se voit que tu n'étais pas là. Tu préférais passer du temps entre terroristes, toi. Oui, mais... Madeleine, je ne polémique pas. Il faudrait que ces événements ne soient pas un frein à l'évolution de Golden. Ces bandits qui ont fait ça, il faut absolument les mettre derrière les barreaux. Derrière les barreaux? Qu'est-ce que ça veut dire, Mage? Est-ce que tu réalises? Mais on parle d'une valeur de 5 milliards. 5 milliards, 5! Tout ça? Mais si par malheur on ne retrouvait jamais cet or, que deviendra Golden? Et nos intérêts dans tout ça? Mais comme Jamil l'a dit, la police mène l'enquête. Et ils sont très efficaces. Très bien, ABG. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La police fait ce qu'elle a à faire. Mais nous aussi, nous devons faire notre travail. Nous devons prendre des décisions pour la suite. Mais moi, j'ai rien contre Jamil Guy. Au contraire, je salue le travail abattu en si peu de temps. Je suis d'accord. Mais ce que l'on doit reconnaître, c'est que c'est Jamil lui-même qui a pris ces décisions. Ce sont tes décisions, tes négociations. Et cela nous a conduits à cet événement rocambolesque. On n'a rien vu venir, du jamais vu. Golden a vécu des péripéties, mais jamais d'une telle ampleur. Jamil, avant de faire ça, tu aurais dû nous informer. Golden nous appartient à tous. La mine a été obligée de suspendre toute activité. Tu te rends compte à quel point c'est grave, Jamil? En effet, vous avez raison. Madeleine Sonko et Yabi. Car si Golden est arrivé à reprendre sa place, en tant que leader dans le marché de l'or au Sénégal, c'est grâce au travail de tous ici présents et à la confiance placée en moi. J'ai toutefois trahi cette confiance. Et risqué l'avenir de Golden. Jamil, tu n'as plus rien à prouver ici. Tu as atteint tes objectifs en un temps record. Ici, qui aurait pu avoir autant de réussite en si peu de temps face à une telle adversité? En réalité, personne. Je te remercie, mais... si Golden est dans cette situation aujourd'hui, c'est de ma faute. Et certainement pas la leur. Je suis le seul responsable. J'avoue être allé trop loin. J'ai fait des erreurs. Je dois tout assumer. Tout. Mais j'ai aussi mon honneur. Moi, Jamil Guy, je démissionne de mon poste de président de Golden. Comment? Eh ben, c'est pas trop tôt. Étant donné la situation actuelle, il faut désigner sans plus tarder la personne qui me remplacera. Jamil Guy, hors de question, ni maintenant, ni jamais. C'est quoi ça? Comment peux-tu partir et abandonner l'entreprise au moment où tout le monde a le plus besoin de toi? Et j'en suis désolé. Et ça ne dépend pas de toi. J'ai déjà pris ma décision. Parmi les personnes présentes, il y a forcément quelqu'un qui est capable de gérer la présidence. Mais qui? Moi. Hein? Moi, Omar Bal, encore une fois au moment où le bateau coule. Je me présente au poste de président de Golden. Jamil Guy a déjà pris sa décision. Ne perdons pas de temps. Donnez-moi Golden pour le bien de tous. Comment oses-tu? Tu as tout fait pour couler cette entreprise et tu oses te Tu ferais bien de te taire, ta place n'est pas ici. Ferme-la. Tu viens Tu n'as jamais été compétente. Tu n'as jamais eu ta place ici. Il faut savoir arrêter quand même. Non, mais pour qui tu te prends, petite insolente? J'ai les actions. Tu arrêtes tout de suite, c'est dit. Jamais faire.
J'ai Non, dit mais ça je suffit. rêve. S'il n'y a pas d'autres candidats, on va procéder au vote et élire Bal au poste de président de Golden. Jamais de la vie. Moi, Majigan Guy, je me porte candidate pour le poste de présidente de Golden. Décidément. Mais je rêve. Bonsoir, ma fille. On se retrouve encore. C'est magnifique. Bienvenue. Écoute, maman. Laisse le poste à quelqu'un d'autre. Je sais ce que je fais. C'est pas ton problème. Ma décision est déjà prise. Bien. Nous avons 2 candidats. Il est temps de voter à main levée et non au pourcentage d'action. Je vote pour Bal. Je vote pour Mage. Bal. Je vote pour Bal. Je vote pour Mage. Bon, avec le vote des candidats, nous sommes à égalité. Je vote pour Bal. Maintenant, c'est décidé. Bal est le nouveau président de Golden.